Peut-être que je suis trop technique et parle trop chiffres. Changeons d'approche pour une fois. Voici une présentation imagée de chaque arme du jeu. Les Kra sont l'artillerie du Crossmose, chacun à sa manière. Voldoragvo est un véritable sniper capable d'éliminer une cible prioritaire dès qu'il l'a en ligne de mire. Bien loin de Bunlam qui a une philosophie différente. Si on tire plus de balles que notre adversaire, on a plus de chances de gagner. Expangle est un puissant stratège qui, avec le bon enchaînement d'actions, arrive aisément à ses fins, tandis que Piven est d'une grande polyvalence et s'adaptera facilement à beaucoup de situations. Une arme que je recommande aux débutants. Et le meilleur entre tous, l'as de la téléportation, Shiru Shaiden. C'est un ninja et ce simple argument fait de lui le meilleur personnage de Waven. C'est pourquoi ce sera mon personnage principal à la sortie. Dans un monde ravagé de façon beaucoup trop régulière par des apocalypses, les Iniripsa ont su évoluer. Et même si le rôle de soutien leur va toujours bien, ils sont aussi capables de se battre. Kokoro est la figure emblématique de la classe, et pour les passionnés du rôle de support, c'est ce que je vous conseille. Voracius a passé tant de temps à booster des Yop qu'il en est devenu un. Capable d'infliger des bons dégâts en mêlée, il en oublie qu'il peut soigner ses alliés et se concentre sur sa propre survie. C'est un peu égoïste, mais moins sadique que Tamashi, qui utilise des mignonnes toutes petites trop choupies créatures comme bouclier de chair pour se protéger et éviter de prendre des coups. On pourrait croire que l'identité des Iniripsa s'efface un peu, mais pour sauver ce lien, il y a toujours non, c'est un sacrieur. Scalpel de l'apostrequeur a tellement envie de se soigner qu'il en arrive à se blesser tout seul. Il va falloir penser à consulter. La dernière sauvera-t-elle l'honneur de cette classe? Gemme déphasante est une expérience de laboratoire quelque peu étrange puisque ce personnage semble avoir du mal à rester dans notre dimension. Cela dit, passer à travers les gens, ça doit être cool. Il n'y a vraiment que Kokoro pour nous rappeler les bons vieux ennemis. Les Yop, en revanche, sont fidèles à eux-mêmes. Bouvaloir est un bon exemple. Si quelque chose bouge sur votre écran, foncez et tapez dessus jusqu'à ce qu'il arrête. Un gameplay simpliste que même les débutants comprendront aisément. Juste-à-l'âme n'a pas son pareil dans la mêlée générale, en se plaçant au milieu d'un maximum d'ennemis pour en tirer avantage et faire des ravages. Plus subtil, Kasai combine puissance physique et magique pour s'adapter à de nombreuses situations. Salactos, à la différence de Bouvaloir, ne prend pas la peine de s'arrêter sur ses adversaires. Sa spécialité, c'est plutôt de les traverser. Enfin, pour finir, allez savoir pourquoi ils ont donné une épée à un nécromancien, l'Amarguédon spectral. Pour les sournoiseries et embuscades, les SRAM sont toujours présents. Mais si vous avez le cerveau d'un Yop, Ken Kartana est fait pour vous. Lorsque votre adversaire refuse de marcher sur vos pièges, libre à vous de prendre le mécanisme et de directement taper l'adversaire avec. C'est moins aléatoire. A l'opposé, Orochi est le spécialiste des assemblages complexes qui exterminent aisément n'importe quel adversaire. Mais rien ne vaut le sadisme de l'Amouraï. Il prend un tel plaisir à voir ses adversaires tomber dans ses pièges que cela lui redonne des points de vie. Surokan a une approche différente. Il laisse ses pièges bien en évidence sans chercher à pousser ses adversaires dessus. Un moyen de pression psychologique qui lui permet de prendre l'ascendant sur sa proie. Mais le maître de l'assassinat, c'est Shugen, véritable tueur de sang-froid qui élimine ses cibles avec ses lames aiguisées. Ajoutons un peu de magie et de couleur dans ce monde avec les Xelor, deux puissants enchanteurs. Jikan en est l'exemple parfait. Maître des arcanes mystiques, il tire parfaitement profit des puissances magiques à sa disposition. A sa manière, Gourpapa fait de même en perfectionnant ses machines pour canaliser la magie et en tirer avantage. Inspiré de ces deux-là, Pramium est un bon équilibre entre les deux, utilisant mécanisme et maîtrise de la magie pour éradiquer ses adversaires. Taco, quant à lui, avec sa classe inégalable, sera votre meilleur conseiller bancaire, ajoutant aisément vos PA en réserve. Pikuxala pour terminer fait de la concurrence à Shiru Shaiden en matière de téléportation. Abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle classe tu joueras. A très bientôt dans le monde des 12.